Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux fonctions de date dans Excel. Pour une meilleure qualité d'image, mettez-vous en haute définition. Utilisez le plein écran pour mieux visualiser les détails. Si vous m'entendez, c'est que vous avez déjà mis le son. Si vous arrivez à tout faire sans utiliser la touche pause, c'est que vous êtes déjà très bon. Lorsque je sélectionne une cellule contenant une date dans Excel, je peux rapidement changer le format en allant dans le menu Accueil, en choisissant dans la liste déroulante, par exemple, date longue. Si la date ne rentre pas dans la case, Excel affiche des dièses, il suffit d'élargir la case. Je peux faire d'autres choses avec les formats, il en existe plein d'autres. Voyons par exemple, pour le 1/7/2015, si je crée un planning, en cliquant sur le petit carré en bas, je peux étendre pour avoir plusieurs jours. Il est possible que je fasse un clic droit sur la sélection, que je fasse format de cellule, que je choisisse un autre format de date. Si les formats qui sont ici ne me conviennent pas, je peux faire dans personnaliser, ici, et modifier les choses. Imaginons, si jamais je faisais un seul J, j'aurais le numéro du jour, ici, un 1. Avec 2 J, j'aurai le numéro du jour avec un 0, 3 J, les premières lettres du jour, 4J, le numéro du jour en entier. Prenons 3 lettres, mon planning est fait en quelques secondes. Je peux faire autre chose. Si j'ai le 1/7/2015 dans une cellule, et à côté le 1/8/2015. Si je sélectionne ces deux dates avant de cliquer sur le petit carré pour étendre, Excel, maintenant qu'il a compris que l'écart entre les deux premiers était d'1 mois, va poursuivre la série des mois. Je peux changer à nouveau le format. Cette fois, je vais aller dans personnaliser, mais au lieu de jouer avec les J de jour, je vais jouer avec les M. Si je mets un seul M, on voit ici, pour la première date sélectionnée, j'aurai le numéro du mois dans l'année, sans 0. Avec 2 M, le mois avec un 0, 3 M, les premières lettres du mois, 4 M, le mois en entier. Prenons ici juste les 3 premières lettres. J'ai commencé à faire très rapidement mon calendrier. Quelques opérations très simples que l'on peut réaliser avec des dates. Voici des dates de début de réunion. J'aimerais avoir la suite des dates, sachant que cette réunion se fait toutes les semaines, celle-ci tous les 15 jours, et ici, toutes les 4 semaines. Je vais prendre ici égale la date plus 7. En dessous, égale cette date plus 14. On voit ici, hop, que cela ne rentre pas tout à fait. Ici, je vais prendre égale cette date et plus 28. Si je sélectionne ces 3 dates et que je les étire, alors on va mettre un format de date courte pour voir les choses. Regardez ici, j'ai bien mes décalages qui se font de ici tous les 14 jours, ici toutes les 4 semaines. À partir d'une date, je peux obtenir 3 informations importantes. Si je tape égale jour de cette date, j'obtiens le numéro du jour. Si je tape mois d'une date, j'obtiens le numéro du mois. Si je tape année, attention, sans accent, d'une date, j'obtiens l'année. Vous me direz, mais à quoi est-ce que cela peut servir? Cela peut servir à partir du moment où vous devez reconstruire une date. Si j'explique, on a ici l'année, le mois et le jour d'une date. Très bien. Si je voulais faire une opération, avoir cette date plus 2 mois, on garde la même année, on garde le même jour, mais il me faut plus de mois. On a vu qu'on pouvait faire des additions en nombre de jours, mais tous les mois ne sont pas égaux. Donc, pour faire juste le mois suivant, comment vais-je faire? Il existe une fonction date qui permet de reconstruire à partir des éléments d'une date un calcul. Prenons ici, si je fais égale date
il me faut d'abord l'année. Donc l'année, on a dit, l'année, c'est l'année d'une date. Point virgule. Il me faut ensuite quoi? Excel m'indique le mois. Le mois de cette date, très bien, mais nous voulons faire le mois plus 2. Le mois plus 2, c'est fait. Maintenant, que me faut-il? Le jour initial. Ici, c'était le premier, c'est facile. On va faire jour, au cas où ça changerait, jour de cette date. Je ferme la parenthèse de la fonction date. Je viens de reconstruire une date, cette date plus 2 mois. La fonction jour_sum donne le numéro du jour de la semaine avec un nombre de 1 à 7. Tapons ici jour_sum et choisissons la date. Que va-t-il afficher pour lundi lorsque j'appuie sur Entrée? Lundi est le deuxième jour de la semaine. Vous devez comprendre à ce stade que Excel utilise une numérotation des jours de la semaine anglo-saxonne qui commence avec le dimanche étant le premier jour de la semaine renvoyé par la fonction jour_sum. Vous voyez que lorsque nous allons utiliser la fonction jour_sum dans la mise en forme conditionnelle, par exemple pour faire ressortir les samedis et les dimanches, les mettre dans une couleur particulière, il faudra être très vigilant. Samedi sera le 7e jour, dimanche le 1er jour. La fonction dateDiff est une fonction très intéressante qui donne la différence entre deux dates avec différents formats. C'est une fonction un petit peu extraordinaire puisqu'elle existe, mais elle n'est pas documentée, elle n'apparaît pas dans l'aide, vous ne l'aurez pas dans la liste des formules, et comme elle n'a pas été traduite, vous devrez utiliser les formats avec les premières lettres des mots anglais, Y pour year, année, M pour month, mois, et D comme day, le jour. Commençons à taper cette formule mystérieuse, dateDiff. Vous voyez, elle n'apparaît pas dans la liste, je suis obligé de taper moi-même la parenthèse. Le format est le suivant, date de début, date de fin et le format. Alors, date de début, date de fin, format. Je mets entre guillemets un Y pour avoir l'écart entre ces deux dates en termes d'années entières. Il y a 2 années entières entre le 1er mars 2015 et le 25 décembre 2017. Changeons le format ici. Je veux avoir le nombre de mois entiers entre ces deux dates. Il y en a 33. Je fais confiance à Excel, vous pourriez calculer. Le nombre de jours, je mets le D de day en anglais. Il y en a 1030. Maintenant, passons à la suite. Il y a d'autres formats et c'est là que ça devient vraiment mystérieux. Voici les différents formats de la fonction dateDiff. Alors, hop, je vous les montre ici. On a aussi le nombre de mois entre les deux dates sans tenir compte des années. On a vu que tout à l'heure, le nombre de mois était 33. Mais si je tape YM, il n'en reste plus que 9. J'ai enlevé les années entières et voilà le nombre de mois qu'il reste. Le format suivant, YD, nous affiche non pas le nombre de jours total, mais le nombre de jours qui restent une fois qu'on a enlevé les années. Enfin, le dernier format s'appelle MD. C'est le nombre de jours qu'il reste une fois qu'on a enlevé tous les mois entiers. Je voudrais maintenant vous montrer une série de formules très intéressantes à la fois pour les RH et le marketing, des formules calculant les jours ouvrés entre deux dates. Alors commençons par quelque chose de simple. Si je veux calculer juste le nombre de jours entre deux dates, je fais bien la date de fin moins la date de début, j'obtiens le nombre de jours. Maintenant, passons aux formules des jours ouvrés. Ces formules commencent par NB et s'intitulent, alors la plus simple, NB, jour ouvré. Il faut mettre une date de départ, une date de fin, et le troisième argument est optionnel. On ne va pas s'en servir dans cette première version. Je clique sur la date de début,
point virgule, la date de fin, je ferme ma parenthèse, le nombre de jours ouvrés entre ces deux dates est 129. Maintenant, si je dispose d'une liste de jours fériés, je retape la formule égale NB jours ouvrés, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, je sélectionne la liste des jours fériés, peu importe si cela déborde, s'il y en a qui sont avant la zone ou après la zone. Excel n'en tiendra pas compte. J'appuie sur Entrée et ici, j'ai les nombres des jours fériés qui ont été défalqués du nombre de jours ouvrés, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'exact. Vous notez qu'il y avait probablement des jours fériés qui devaient tomber des jours non ouvrés. On passe au niveau supérieur avec une autre formule de jours ouvrés. Regardez, cette fois, c'est une version encore plus intelligente de la formule. Donc on a nombre de jours ouvrés, on va dire intelligent. On va en voir tout de suite les arguments. On repère la date de départ comme avant, la date de fin comme avant, les jours fériés comme avant, mais on a un nouvel argument qui s'appelle week-end. Alors, je clique sur la date de début, je clique sur la date de fin, point virgule, et à ce moment-là, apparaît une liste déroulante. Je vais pouvoir choisir ici si les week-ends dont on tient compte sont samedi, dimanche, dimanche, lundi, lundi, mardi, etc. Imaginons que je clique dimanche uniquement. Attention, souvenez-vous, il faut appuyer sur Tab pour sélectionner. Excel marque le nom du paramètre dans la ligne, c'était la ligne 11, qui correspond à cela. Je peux ajouter maintenant mes jours fériés. Je ferme ma parenthèse. Si je compte les jours ouvrés en ne tenant compte que des dimanches uniquement, il y a 149 jours entre ces deux dates.